Ça fait bientôt 10 ans que Dario a lancé son premier business en ligne, et d'ailleurs c'est lui qui m'a accompagné quand j'ai lancé le mien en 2020. Alors la semaine dernière, je suis allé le voir pour la première fois à Liège, où il m'a présenté son ami John, qui est sur le point de devenir millionnaire. J'ai grandi dans une cité, c'était vraiment difficile et tout. Et on en arrive là maintenant à presque, on n'est pas loin, 1 million d'euros en patrimoine, on y arrive. On a pas mal discuté, et comme on avait vraiment des conversations avec beaucoup de valeur, on a décidé de te tourner un podcast un petit peu improvisé sur une terrasse, mais au moins ça changera des 15 000 interviews tournées en studio que tu peux voir partout sur YouTube. Dans cette discussion, on va te parler à la fois d'idées de business. Tu passes 15 ans à faire ton plan de business. Et en fait, si t'avais juste confronté au marché tout de suite, t'aurais vu si l'idée elle était bonne ou pas, tu vois. De comment se lancer. Il y a des personnes qui considèrent qu'il faut être très courageux ou même un peu fou pour monter un business. Moi, je considère qu'il faut être très courageux et un peu fou pour vivre toute une vie dans le salariat, à faire un boulot qu'on n'aime pas, pour une paye qu'on n'aime pas. Donc s'ils sont allés sur la Lune, je pense que n'importe qui peut monter un business. Mais aussi de se diversifier, de la Thaïlande ou encore d'autres sujets que je te laisse découvrir. C'est parti. Bonjour à tous, et du coup dans cette vidéo on va faire un format un petit peu particulier. Donc voilà, on va pas faire un podcast en studio, machin, c'est bon. On va changer un peu. On est autour d'un bar avec Dario et John, donc deux entrepreneurs qui font du coup du business en ligne depuis plusieurs années. Et on va discuter un peu de business, d'entrepreneuriat. On va parler un peu des retours d'expérience qu'on a pu avoir. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, Dario d'ailleurs c'est celui qui m'a un peu fait me lancer aussi dans le business en ligne en 2019-2020. Donc voilà, avec les logiciels de son, j'en avais parlé un petit peu déjà peut-être dans d'autres épisodes. Donc voilà, je vais vous laisser vous présenter. Je sais pas qui veut commencer. Salut Dario. Vas-y. Dario. Ouais, donc moi, créer sa propre musique.com, j'ai ouvert ça en 2016. L'idée, c'était d'aider les personnes qui voulaient se former au beatmaking, voilà, à travers des formations, des tutos sur YouTube. Et depuis, là, on glisse on va en parler après, mais on glisse un peu sur autre chose. La Thaïlande. La Thaïlande notamment, mais d'autres thématiques aussi, mais je vais laisser Le suspense. le suspense. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que là pour le coup, ça risque d'être très intéressant. Il y a à dire. Du coup, voilà, Dario vient de se présenter, je me présente, moi c'est John. Effectivement, avec Dario, il faut le savoir, on se connaît depuis 25 ans maintenant, le temps passe hyper vite. Et oui, entrepreneur, ça fait une dizaine d'années maintenant, depuis 2015, où j'ai monté une structure qui s'appelle Espace Coach. On est sur le développement personnel, le mieux-être de manière générale, énergétique, massage, hypnose. Voilà, il y a beaucoup de matières ici qu'on propose. Quand je dis on, c'est une équipe de 27 collaborateurs à travers plusieurs centres en Belgique, parce qu'en ce moment, on est en Belgique. On est à Liège. Et effectivement, on est à Liège, la cité ardente. Et en plus de proposer du présentiel, on propose également du distanciel, des formations en ligne. On est sur beaucoup de thématiques. Et effectivement, on est avec Dario en train de glisser sur un autre projet, si ce n'est la Thaïlande, mais ça, c'est plus tard dans la vidéo. Ok, ouais. Pour le coup, je pense que ça va être intéressant parce qu'on a tous les trois en fait des business de formation, que ce soit même du coup toi avec formation en présentiel, avec des équipes, etc. Où là c'est un niveau différent. Et du coup, je pense on peut avoir des discussions intéressantes là-dessus. Et on peut partir d'ailleurs, je pense là-dessus comme premier sujet. Pourquoi du coup vous vous êtes dit je vais me mettre à vendre des formations alors qu'il y a plein d'autres business sur internet. Vous auriez pu faire Dario, je sais que tu as fait d'autres business aussi à côté, d'autres types de business. Pourquoi du coup aujourd'hui être dans la formation? Pourquoi être dans ce domaine-là? En fait, moi à la base, j'étais pas du tout dans l'idée de former des personnes. C'est juste que par rapport à mon parcours dans la musique, j'étais souvent confronté à des personnes qui voulaient faire un peu la même chose. Par exemple, quand j'avais mon studio d'enregistrement, ils venaient, ils voulaient aussi ouvrir un studio, mais ils savaient pas mixer les sons, tout ça. Et on me posait tout le temps les mêmes questions, tu vois. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de voir s'il n'y a pas moyen de mettre ça sous forme de vidéo. J'ai vu que d'autres gens le faisaient déjà sur YouTube. On va pas les citer, on va pas faire de On va pas faire de name dropping. de publicité à des personnes qui sont moins bonnes que nous. Ils ont arrêté aujourd'hui la plupart. Voilà. Mais, Mais c'est ça en fait. C'est l'idée de se dire, si d'autres le font, en fait, je peux le faire aussi. Ouais. Et aussi après tout l'aspect, comment dire, tu vois, le fait que ce soit facilement scalable, que ce soit relativement facile à mettre en place, du moins à l'époque, je dirais, parce qu'il n'y avait pas trop de concurrents, tu vois. aujourd'hui c'est un peu différent, mais c'est toujours faisable. C'est juste Ouais, une meilleure méthode. c'est faisable, mais je veux dire, à l'époque, c'était vraiment faisable même à l'arrache, quoi. Mm. Tu sais, les vidéos YouTube, il n'y avait pas besoin que ce soit ultra bien réalisé, tu faisais ça vraiment n'importe comment, presque. Et ça fonctionnait, donc voilà, moi ça a commencé comme ça, tout simplement, tu vois.
Ouais, en fait, t'as identifié qu'il y avait une demande, t'as vu qu'il y avait un problème, des besoins et tout. Ouais. Et plutôt que de te dire, ok, je vais vendre des formations, tu t'es dit, ah, mais attends, il y a une demande ici, je pourrais répondre par une formation. Bah, je fais une formation. Puis voilà, un peu comme ça, quoi. Bah, d'ailleurs, je faisais des vidéos YouTube. J'ai fait des vidéos pendant 1 an et demi avant de vendre un premier produit, Ouais. quoi, tu vois. Donc, Ok, ouais. De base, c'était même en mode juste aider. Et après, je me suis dit, bah, je peux les aider encore plus avec une formation. Donc voilà, je vais développer ça et tout. Ok, ouais. D'ailleurs, voilà, j'ai été élève de, des formations, du coup, Beatmaking et DAO. C'est les premières formations que j'avais achetées. Je crois que j'étais en seconde. Donc ça date un peu. Mais c'était un petit moment. Ah, le temps passe vite. Hein. Alors moi, de mon côté, comment j'en suis arrivé à proposer des formations, ça s'est mis tout seul, vraiment. Des potes qui, au départ, me demandent des petits conseils sur certaines thématiques. Et puis, du bouche à oreille, on vient me trouver. Ouais, il paraît que tu as une info par rapport à ça ou un conseil. Ça s'est vraiment goupillé comme ça. Et puis, il y avait également une bonne volonté, mais on en reparlera tout à l'heure, de vraiment créer quelque chose de grand. Mais les premières formations, c'est vraiment, on demande des conseils, voilà. On pose toujours les mêmes questions. Et on s'est dit, bah attends, on va mettre ça dans une vidéo, 2, 3, 4, écrire un petit PDF. Et puis, pourquoi pas. Et à un moment donné, on est passionné par ça et on se dit, bah oui, on pourrait également en vivre, bien sûr, c'est toujours possible. Ça l'est encore au moment où je parle. Et on amorce finalement quelque chose qui deviendra des années plus tard, voilà, une aventure extraordinaire. Mais ça se passe comme ça, effectivement. T'as vu, t'as une petite meuf qui t'a fait un petit message, là, il faudra voir. Ah, oups. Non, ok, ouais. En vrai, c'est intéressant parce que pour le coup, on est tous les trois du coup dans des formations dans plein de niches différentes, tu vois. Et Bien souvent, sûr. on entend dire que oui, sur Internet, le seul business qui marche, c'est d'expliquer aux gens comment devenir riche, tu vois. Pas du Il y a tout. beaucoup de gens qui pensent ça. Alors que toi, du Pas coup, t'es dans vraiment ce qui est genre bien-être naturel, C'est ça. lithothérapie, des choses qui ont du coup rien à voir avec comment gagner de l'argent, tu vois. C'est ça. Et dans la musique, voilà, c'est pareil, tu vois. Donc, même en soi, dans l'IA, bon, on pourrait dire oui, ChatGPT, gagner en productivité, ces trucs-là. En fait, au final, oui, indirectement, c'est quand même lié, tu vois. Mais en fait, bah, ça montre bien que tu as plein de niches. Et enfin, voilà, des infopreneurs, donc des personnes qui vendent des formations. Genre, j'en ai rencontré plein dans des niches, tu t'imagines même pas, tu vois, genre le volley, le foot, même limite, tu vois. Le foot, non, foot, j'ai jamais vu. Piano, j'ai déjà vu. Enfin, vraiment plein, Ouais, plein de mais niches, prise de la parole et tout. photographie à aller à la rédaction de ceci ou de cela, effectivement. Ouais. Mais bien sûr, on a de tout. Il faut se dire que finalement, si on peut... euh, en fait, c'est ça. Je ne sais plus qui disait, on est toujours le mentor de quelqu'un. On est vraiment... euh, pour un néophyte, on est vraiment un expert. Et aux yeux de beaucoup, on peut vite passer pour un expert. On s'entend si toutefois le domaine dans lequel on exerce, finalement, c'est une passion. Parce que quand on est passionné, on compte pas, on s'intéresse, on est à fond, on va essayer une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, vous êtes d'accord? Et ça nous permet vraiment de se lancer. Et c'est ça qui fait vraiment la diff. Dario. et aussi, moi, un mécanisme que j'ai remarqué, c'est que ça fait un effet boule de neige parce qu'au début, tu es tout seul dans ta démarche, puis tu reçois une question, 100 questions, et si tu fais l'effort d'y répondre à chaque fois, bah, pour le coup, tu deviens réellement C'est une question d'effort. Hein. très bon, quoi. Tu deviens très bon. Bien sûr. En se confrontant au marché, en fait, tout simplement. Bien sûr. Ouais, bah ça, c'est un peu le truc. Tu vois, il y a beaucoup de personnes, ils vont hésiter peut-être 15 ans avant de se lancer ou quoi. Ils vont dire, ah oui, mais si machin, il pense ça. Puis si machin. Ou alors, tu sais, ils vont faire des plans dans leur tête. Et Bien moi, sûr. je le dis, ça m'est arrivé aussi, tu vois, de le faire. C'est une erreur que j'ai fait pas mal. Tu passes 15 ans à faire ton plan de business. Et en fait, juste si t'avais juste confronté au marché tout de suite, t'aurais vu si l'idée elle était bonne ou Bien pas, tu sûr. vois. Et après, t'aurais fait ton plan, t'aurais évalué machin, tu vois. Et c'est un peu ce que j'ai fait sur mon agence, tu vois. Au final, là, je vais faire une agence de webinaire principalement. Au début, je me suis lancé en mode, ok, on va faire une agence d'email marketing parce que je suis bon là-dedans, tu vois. Puis j'ai un client, il m'a dit, tu peux me faire des emails pour mon webinaire, machin, ok. Tu vois, je fais les trucs. On fait le lancement, on fait 10K en une semaine, tu vois. Et enfin, 9400, tu vois. Mais après, on a refait quelques ventes, donc on a fait 10K. Et tu dis, ah, ok, c'est pas mal, tu vois. Après, forcément, tu vois, 10K, ça dépend toujours du nombre de leads. Là, c'était un produit à 88 euros, Voilà. tu vois. Et je fais, ah, ok, c'est intéressant, tu vois. Du coup, je commence à creuser les webinaires, je vois, ok, ah, mais en fait, ça marche bien, tu vois. Donc, au final, genre, c'était pas du tout un plan de business. En fait, boum, hop, on change de voie, tu vois. Je vois que ça marche bien, hop. Et peut-être que dans 3 mois, tu vois, je verrai que, je sais pas, en plus du webinaire, je peux mettre, je sais pas, des pôles closing, tu vois, pour de vendeurs ou quoi, tu vois. Pour moi, c'est un peu un point commun entre vous deux dans la façon de voir le business. Moi, je le dis toujours, il faut être opportuniste. On parle souvent de vagues. Il y a des vagues qui viennent, qui partent, et il faut surfer les meilleures vagues, quoi. Tu vois. bah ouais. Et je le dis parce que toi, tu as beaucoup de formations. Tu n'en as pas une ou deux, tu en as un paquet. Mais c'est aussi parce que tu sens la demande de la clientèle, entre guillemets. Tu essaies de voir de quoi ils ont besoin, et ça te fait passer
d'une thématique à l'autre et voilà. C'est ça. En fait, si je devais donner un conseil, mais peu importe le domaine, hein, pas que dans l'entrepreneuriat, c'est de se lancer, c'est d'oser. Tu parlais de la peur, on va y revenir. Mais finalement, de se dire, OK, je me lance, j'y vais. La plupart du temps, on a peur, on appréhende les choses. Et la peur, c'est un des deux freins universels. Il faut toujours le tenir en joue. Et si ça bouge, il faut l'abattre. Pourquoi ? Parce que c'est un frein, vraiment. Ce frein-là, il faut le faire sauter. De manière générale, l'individu va rester dans sa zone dégueulasse que beaucoup appellent la zone de confort et on n'ose pas en sortir. Pourquoi ? Parce qu'on se dit derrière c'est inconfortable, mais pas du tout. Derrière c'est au-delà, c'est l'inconnu. Mais finalement, c'est ça qui est beau. Parce que quand on en sort, on ose, on entreprend. Et je pense que ça, on a cette fibre-là tous les trois, c'est d'oser, de foncer. Tu dis qu'on a ça en commun tous les deux, mais tu l'as aussi, tu vois. Et on est là, on est sur nos projets, on se dit, allez, je le fais. Et on n'a pas peur de se rater. On a un objectif, on va là-bas. Et même si on glisse pendant le parcours, on se relève et on continue à avancer. Je connais un tas de personnes, vous les connaissez aussi, et vous aussi. Ils ont un projet, ils ont une idée, ils ont une envie. Et qu'est-ce qui se passe ? On y va, on avance. Un obstacle, un mur. Ben on arrête, on va trouver autre chose. Et les gars, si vous n'avez pas contourné le mur, défoncez-le. Si vous ne savez pas le défoncer, grimpez au-dessus, creusez un tunnel en dessous, mais on continue à avancer. Et effectivement, le fait d'avoir beaucoup de formations, ça peut être un atout. C'est vrai que j'en propose une petite quarantaine à moi tout seul et le staff, on dépasse les 300 formations. Ouais, c'est énorme, effectivement. Mais voilà. C'est des domaines qui sont liés. On parle de lithothérapie, de radiesthésie, de numérologie. Mais on est vraiment dans l'énergétique. On est dans l'ésotérisme, mais on est aussi sur l'hypnose, les massages, la réflexologie, les massages crâniens, harmonisants, etc. Donc c'est quand même des matières qui sont voisines. On compte vite des problèmes similaires aussi. Tu vois, c'est peut-être que ça. ton audience a. Enfin, je crois que c'est ce que tu disais en fait. Dans ton audience, tu vois, les gens ils recherchent quelque chose, tu vois. Un mieux-être, Voilà, une évasion. un mieux-être, une C'est évasion. ça. Et en fait, tu vas juste leur fournir différents moyens et certains C'est sont ça. peut-être plus adaptés à certaines personnes, là où peut-être que d'autres moyens seront adaptés à d'autres personnes et ça te permet de couvrir plus large. Bien sûr. Après, tu vois, je suppose aussi que dans tes 300 formations, tu en as peut-être 20% qui rapportent 80% des chiffres. Tu as peut-être quelques best-sellers qui cartonnent. Et derrière, après, voilà, il y en a peut-être qui marchent un peu moins. C'est un peu des stratégies. Tu vois, il y a plusieurs écoles. Il y en a, ils vont essayer de faire un produit, limite le produit parfait, qui vont vendre à 1000, 2000, 3000 euros, tu vois. Vraiment high ticket. Ils vont se dire, OK, on bourrine que là-dessus. Il y en a qui vont être plutôt en mode, OK, on itère, on fait plein de produits, on fait toute une gamme. C'est ça. Puis il y en a qui vont mieux marcher, il y en a qui vont moins bien se vendre, tu vois. Et au final, on récupérera les meilleurs et Bien puis sûr. voilà, tu vois. Et on conserve tout parce qu'il y en aura pour tous les goûts de toute façon. Il y en a pour toutes les bourses aussi. Et il y en a surtout pour toutes les passions. Parce que quelqu'un qui va s'intéresser, on parle de massage ici, au massage, bah ok, il va aimer ça. Mais peut-être qu'une autre personne va certainement pas apprécier toucher physiquement une personne. Et il faut pas fermer les portes. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous avez cette passion, cette envie, cette expertise, faut la partager. Faut vraiment pas hésiter. Le meilleur conseil, c'est allez-y les gars, foncez, faites-vous un peu confiance. On est vite dans une communauté à un moment où on n'ose pas, parce que si je fais ça, si je vais trouver cette personne, je prends un râteau, ça craint. Si je fais ça et que je me casse la figure dans mon business, ben, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Et finalement, on est vite sans juger. Et il y a une influence finalement extérieure qui va plutôt nous freiner au lieu que normalement, elle devrait nous pousser à avancer. Et si on essaye quelque chose une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 100 fois et qu'on se casse la gueule, on apprend. Et c'est ça qui fait de mon point de vue, en tout cas, de notre point de vue, la réussite. C'est pas l'expertise de base, parce qu'on peut être vraiment très bon dans notre branche. C'est pas que ça, c'est également cette volonté de continuer, de s'acharner, j'ai même envie de dire, à faire connaître ce savoir-faire. Et puis seulement après là, il y a moyen vraiment de décrocher pas mal. Ok, ouais. En vrai, c'est très intéressant, tu vois. C'est vraiment genre. Ça permet d'avoir une vision plus large et tu vois. Le fait d'avoir d'autres invités qui sont aussi c'est-à-dire là de vendre des formations, mais dans de différentes niches en fait, tu vois. Ça permet d'apporter un regard différent, tu vois. Je pense que ce que je fais d'habitude sur la chaîne, tu vois. Et en plus, un truc aussi que je voulais ajouter, c'est que tu vois, là, du coup, tu parlais qu'il y en a qui vont plutôt préférer, par exemple, les massages, d'autres qui vont plutôt préférer peut-être la lithothérapie ou quoi, tu vois. Moi, je sais que par exemple, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, moi, ce qui est numérologie et tout, c'est des trucs, moi, j'y crois pas forcément, tu vois, j'irai pas là-dedans. Par contre, des trucs comme l'hypnose, comme voilà, ce que tu me dis, des massages, des trucs comme ça, bah, en fait, oui, c'est des trucs dans lesquels je vais plus croire. Et en fait, ça dépend vraiment des personnes, tu vois. Et encore une fois, c'est un peu le truc, ça, on va repasser sur un conseil plus business, mais de jamais vraiment juger le client, tu vois. Surtout Parce pas. que si jamais ça marche pour lui, bah, en fait.
voilà, si tes clients ils ont des Bien résultats sûr. avec de la numérologie, c'est Et soyons clairs, c'est bon, tu vois. si moi je propose un service ou un produit, et j'espère que c'est le cas de toutes les personnes, excuse-moi, qui regardent la vidéo, hein, ben, il faut croire en ce produit. Moi, je ne vais pas proposer un service ou un produit auquel je dis non, c'est des conneries, j'y crois pas, c'est de la dope, ça, ok, ça fera de l'argent, mais non, pas du tout. Si je propose un service, si je propose un produit, c'est parce que justement, je suis persuadé de la valeur que ça a. Je l'ai testé sur moi, j'ai reçu un soir où je connais des personnes qui m'en ont parlé, qui ont fini par me convaincre, grâce justement à quoi? Ben, à l'expérimentation. Et ça, Dario, malgré lui, ça fait des années qu'on se connaît, hein, et malgré lui, il me l'a aussi fait comprendre, il m'a enseigné ça, il m'a enseigné que finalement, quand on devait faire une action, quand on mettait quelque chose en place, ben, il faut être à l'aise avec ça. Comment on peut tenir aussi longtemps dans le domaine de la musique, du rap ici en Belgique, hein, on est à Liège, hein, on n'est pas en France où il y a des... Non, du PNL, du Arsenic, du Booba. On est à Liège, hein, on est d'accord. Et comment on tient là-dedans? Ben, il y a une passion, il y a une envie, il y a un amour profond. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la diff. T'es pas d'accord, poto? Bah, si, bien, de toute façon, moi je pense qu'on ne peut être efficace que dans ce qui nous passionne réellement déjà. Si tu essayes de faire quelque chose 100% par opportunisme, tu seras pas forcément compétitif par rapport à ceux qui le font par passion. Et puis par rapport à ce que tu disais à la fin sur la musique, moi je pense qu'il faut toujours essayer de rebondir sur ses expériences passées. Bah, tu le sais bien, moi j'ai rappé même pendant 10 ans, etc. Et à un moment donné, tu te dis, bon, j'ai un certain âge, j'ai plus envie de faire ça. Je fais quoi? Avec ce bagage-là, avec tout ce que j'ai appris, je fais quoi? Soit tu le jettes à la poubelle et tu vas bosser dans un truc qui a rien à voir, comme beaucoup de gens font, et je critique pas. Soit tu te dis, bon, bah, il y a peut-être moyen de quand même faire quelque chose avec tout ça, tu vois. Et c'est ce que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, tu vois, l'idée de jamais abandonner, même si c'est dur parfois, parce que il y a des domaines où c'est, entre guillemets, perdu d'avance du point de vue Extérieur. extérieur. Ouais. Les amis, la famille qui Tu disent sais, lâche l'affaire. ici, quand tu parles de musique, ici, on va automatiquement te dire non, c'est un hobby, tu perds ton temps, arrête. Et parfois, c'est même frustrant parce que quand finalement tu arrives à en faire un business, bah, à la limite, ils vont même pas te féliciter, hein. Ils vont dire, on sait pas comment il a fait, Et il a eu de la chance. voilà, c'est de la chance. Ouais, il a de la chance, ça va pas durer. Mais Ouais, tout ça pour dire, voilà, moi je suis convaincu qu'un des principaux outils à avoir, c'est l'intime conviction. Et que l'intime conviction a amené des humains à marcher sur la Lune, pendant que tous les humains autour disaient arrête de déconner, ça c'est pas possible, tu vois. Donc s'ils sont allés sur la Lune, je pense que n'importe qui peut monter un business, tu vois. ouais, je pense. Je fais un raccourci ultra rapide, Ah, mais bon. pour dire que dans le fond, parfois, on exagère un peu la difficulté, je trouve, de certaines choses, tu vois. C'est peut-être quand on n'est pas dans un milieu où il y a beaucoup d'entrepreneurs, quand on n'en connaît pas, quand on n'en fréquente pas, ou au contraire même, quand autour de nous, on n'a que des personnes qui ont essayé et qui ont échoué. Parce que ça, on en a, hein. On en a tous autour de nous. Il a essayé de monter une boîte, il a fait faillite. Donc depuis, ça fait 20 ans qu'il explique à tout le monde qu'il ne faut pas monter de boîte. Mais oui. Qu'il faut rentrer à... Alors qu'en fait, si on creuse un peu, on va peut-être se dire, ça aurait jamais pu marcher, là, tu faisais n'importe quoi, mec. Tu vois. C'est ça. Et c'est pas forcément parce que lui, il a commis telle ou telle erreur que tout le monde va les commettre, quoi. Tu vois. Ouais, et puis même, tu vois, je pense qu'il faut pas forcément que se limiter. Enfin, le truc, c'est que l'avis de ton entourage, enfin, si tu veux, on va reprendre le parallèle. Quand je me suis lancé en 2020, tu vois, la seule personne qui croyait dans mon business en ligne que j'étais en train de lancer, c'était Dario. Et c'était même pas moi-même en plus. Ça, c'est Même pas toi. pour le coup, ouais. Je pense, je peux peut-être même retrouver les messages, hein, mais une semaine ou deux avant de lancer Pandora, je disais par message, ouais, mec, je suis pas sûr que ça va faire des ventes. Tu sais, tu penses pas le dropshipping, ce serait mieux. Vraiment, je crois que je t'avais envoyé un truc comme ça. Et là, tu m'avais dit, non mais mec, t'es con ou quoi? Là, tu viens de faire un produit depuis 4 mois. Ton produit, il est nickel, il va cartonner. Et tu me parles de faire du drop ou des trucs, tu vois. J'étais en mode, ouais, je sais pas. Puis au final, je lance le produit. Je fais, je crois, 1 000 €, je crois, la première semaine de lancement, tu vois. Je fais, ok, quand même, tu vois. Et j'en parle à mes parents. Ouais, là, tu te rends compte que c'est possible. En vrai, ouais, dès la première vente. Ouais. Et alors, non seulement tu te rends compte que c'est possible, tu vois, mais moi, genre, je fais mes premiers 1 000 € une semaine, machin. Je crée un compte en banque, d'ailleurs, pour pouvoir encaisser l'argent avec Stripe, tu vois, parce que je peux même pas accepter les CB au début, j'avais que PayPal.
Et tu sais, j'en parlais à mes parents sont en mode, ouais, ok, c'est bien, mais continue les études, machin, tu vois. Et c'est ça, tu vois. En fait, les gens comprennent pas forcément, et bah, quand ils y croient pas de base, ils vont même pas forcément te féliciter quand tu vas atteindre ces chiffres-là, tu vois. Et même, c'est encore un truc. Du coup, bah, au lycée, genre, même j'avais des profs, ils savaient un petit peu, tu vois, que j'étais là-dedans et tout. Parce que j'avais quand même 17 piges, j'étais au lycée. Et j'ai croisé, du coup, enfin, là, en gros, si tu veux, en mars, j'avais fait un lancement, donc cette année, où j'avais fait 10 000 € en une semaine, tu vois. Donc c'est la première fois que je faisais 5 chiffres, etc. Un gros coup, même si voilà, il y en a, ça va paraître pas beaucoup, parce que je peux faire 100 000, 200 000, tu vois. Voilà, ça reste un palier, tu vois. Et, ouais, c'est ça, j'étais retourné du coup à mon ancien lycée pour les journées portes ouvertes, j'étais allé accompagner mon frère et tout, et je croise ma prof d'anglais, tu vois. Et elle me dit, oui, ouais, c'est vrai, t'avais un business et tout, mais du coup là, tu vas travailler dans quoi? Parce que t'arrêtes les études. Je fais, bah, tu vois, j'ai mon business, ça tourne et tout, machin. Elle fait, oui, mais t'arrives à en vivre, tu vois. Et là, franchement, j'ai failli rigoler, tu vois. Je lui ai dit, bah écoute, ah oui, j'ai fait genre 10 000 € la semaine dernière, tu vois. Elle fait, ah oui, mais et les impôts et tout, il doit plus rien te rester. Je suis en mode, bah non, écoute, je marge à plus de 50%, tu vois, net, tu vois, après impôt. Je suis, ah ok. Mais et là, tu sais, elle commence à trouver des excuses en mode, oui, mais t'es sûr que ça pollue pas la planète ou des trucs comme ça. Et je suis en mode, non mais écoute, vas-y, un moment, tout ce que tu fais dans tous les cas, ça aura un impact. Tu pourras toujours trouver la petite vis, machin. Mais pareil, tu vois, enfin, je sais pas si elle va au lycée en vélo ou en voiture, tu vois. Mais tu vas au travail en voiture tous les matins, t'as peut-être plus pollué que le mec qui fait un business en ligne et qui utilise un peu de data center, tu vois. Donc, ouais. C'est pas leur réalité. Hein. Je pense Ouais. que quelqu'un qui se bat et qui finalement concrétise et réussit, je pense qu'il y a mieux à faire que de lui dire ouais mais tu pollues la planète avec ton... Ah, surtout que c'est pas du tout le cas, je veux dire ils vendent pas des pneus. Hein. Ah, j'apprends aux gens à utiliser l'IA. Maintenant, ce qu'il y a, et c'est important de le dire aussi, c'est que c'est pas leur réalité. Il y en a beaucoup, c'est pas leur réalité. Ils sont habitués à un système métro, boulot, dodo. On se lève, on va travailler, on fait des semaines à 30, 35, 40, 50, 60 heures pour certains, et on va gagner X milliers d'euros, 1000, 1500, 2000, 2000, 3000. Je ne sais même pas vous dire c'est quoi le salaire moyen actuellement, mais leur réalité, c'est ça. C'est on se lève, on va dans une usine, dans un magasin, dans un fast-food, dans un resto. Oui, il n'y a pas d'autre réalité, c'est leur réalité, on est bien d'accord. Ils sont bloqués dedans. Et quand toi, tu débarques et que tu leur dis « Ouais, moi, j'ai monté un truc en ligne, j'ai pris le temps, j'ai réfléchi, j'ai écrit, parce qu'il y a un travail en amont. Hein. Une formation qui se vend 100 balles, c'est pas 1000 balles, oui, hein, on est d'accord. Et il y a un travail, des fois, c'est 6 mois, c'est 1 an, hein, c'est un travail. Et même je dirais plus. C'est plus qu'un an. Des fois, c'est 10 ans, la formation que vous achetez là. Parce qu'il a fallu se former, il a fallu expérimenter, il a fallu essayer, il a fallu se casser la figure. Ouais. 10 ans, ouais, on est bien d'accord. Hein. Et quand je dis le travail qui dure 6 mois, 1 an, c'est l'idée de se dire, ah ouais, je vais le proposer. Et eux, ils se rendent pas compte. Ils se disent, ouais, attends, le gars, il monte un truc, un site, il va mettre en ligne, comment il va vivre de ça? Mais en fait, tout le monde vit de ça. Tout le monde propose un service ou un produit. Le boulanger, il propose un pain. Le magasin de vêtements là-bas. Ici, on est terrasse, il propose des boissons. Ouais. Et finalement, on va tous vivre de quelque chose qu'on a à proposer et qui va aider quelqu'un. Et ça doit rester un moteur. Quand on se lance, il faut vraiment avoir envie d'aider quelqu'un. Et ne laissez jamais personne vous dire « c'est trop cher ». Je ne suis pas d'accord. Il y a une histoire qui raconte que Picasso était en terrasse à Paris, allez savoir si c'est vrai ou pas, mais il est en train de dessiner, ça lui prend quelques minutes, avec un crayon sur une petite nappe blanche, et il fait un dessin. Mais ça lui prend quelques minutes. Et là, il déchire, parce que c'est une nappe en papier, tu vois, il déchire un petit morceau de la nappe, et il y a le gars, le serveur, qui voit, ah, c'est Picasso, c'est un dessin, il va le trouver, il fait, ouais, il y a moyen d'avoir le dessin, s'il vous plaît, je te le rachète... c'est encore en francs, hein. Je te le rachète 100 francs. Picasso, il fait 100 francs. Je te le revends 20 000 francs. Ouais, mais 20 000 francs, ça va pas, tu l'as fait en 5 minutes. Non. Le temps. Je l'ai fait en 30 ans. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une expérience derrière et je pense que c'est ça qui fait la diff. Donc ne jamais se laisser embêter par quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu, qui pense que c'est pas possible, qu'on ne peut pas en vivre parce qu'il ne connaît pas le parcours qu'il y a derrière, ne connaît pas l'énergie et surtout, c'est pas dans ses codes. Ouais. Ils sont dans... Tu sais, moi, je suis né dans une famille précaire. Ce gars-là, il le sait. J'ai grandi dans une cité. Dario, tu le sais. J'ai grandi dans une cité, c'était vraiment difficile et tout. Et on en arrive là, maintenant, à presque on n'est pas loin, 1 million
1 million d'euros en patrimoine, on y arrive. C'est énorme. Mais il n'y a personne qui m'a aidé, j'ai hérité de personne, j'ai même eu le contraire. Des potes, des membres de la famille. Oui, mais arrête, t'es fou, reste travailler. Je travaillais chez Quick, j'ai travaillé chez Lidl, je veux dire, j'ai vidé des camions chez l'Ireco. J'ai pas une vie facile non plus. Mais quand derrière on mûrit un projet et un rêve, on y va, on avance. Le chemin, c'est toujours tout droit, les gars. Et commencez pas dès qu'il y a quelqu'un qui vous dit c'est pas possible à lâcher. Par contre, le micro, là, je vais un peu le lâcher. Ouais, bah en vrai, ça pour le coup, justement, je voulais rebondir par rapport à ça, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, tu vois. Et en fait, le truc que j'ai remarqué, c'est que, tu vois, les gens, et je m'inclus, en fait, on peut inclure tout le monde dedans, tu vois, ont souvent une vision de la réalité qui est la leur. Et en fait, tout ce qu'ils ne voient pas, ils ne conscientisent pas, ils peuvent pas l'imaginer. Et je pense que l'éducation, tu vois, joue aussi son rôle là-dedans, parce que jamais l'école va dire, voilà, business en ligne, machin, tu vois, c'est possible ou quoi. Et c'est vrai que quand tu dis, mettons, là, tu vois, ce mois-ci, tu vois, début de mois, je me suis dit, tiens, j'appelle mon pote, je dis, viens, on va passer une semaine à Paris. Ok, paf, on prend Airbnb, tac, la semaine d'après, on est parti, hop, Paris. Tu vois, on n'a pas demandé à un patron, oui, machin, est-ce que je peux prendre des congés? La liberté. Non, tu vois, on y va, tu vois. La liberté. Et Paris, hop, tiens, je vois une story, il y a tel pote, il fait une telle soirée d'entrepreneur le lendemain, tac, on y est, ok, on rencontre des nouvelles personnes. Oh, tiens, il y a même un tiers des gens qu'on connaît déjà, parce que tout le monde se connaît un peu, tu vois, quand même. Enfin, voilà, c'est quand même un milieu où les gens se connaissent, tu vois, ouais, c'est un peu ça. Et après, tu vois, genre, bah, c'était justement ce jour, le même jour de la soirée, tu vois, je parlais avec Dario il me dit, ouais, je pars bientôt en Thaïlande et tout pour m'installer. Et je fais, mais attends, on s'est jamais vu, ça fait 4 ans, on parle et tout. Vas-y, viens, dans 10 jours, je viens à Liège, tu vois. Et là, hop, tac, c'est fait, hop, là, regarde, on est à Liège, on tourne cette vidéo, tu vois. Même cette vidéo, tu vois, c'était il y a 2 jours, je dis, tiens, vas-y, j'ai à Liège, hop, vas-y, on fait la vidéo et tout. Et en plus, le pire, c'est que pendant que j'étais à Paris, tu vois, je fais un lancement pour un client, tac. Depuis Paris, tu vois, on fait pas mal de chiffres. Tu vois, je rentabilise tout le voyage, plus le voyage à Liège, plus peut-être encore un voyage le mois prochain, tu vois. Et en fait, les gens ne conscientisent pas, je pense, le fait de pas me dire ah bah tiens, peut-être le mois prochain, je vais aller passer un mois en Thaïlande, puis après un mois à Dubaï, puis après un mois. Dire bonjour d'ailleurs. Hein. Ouais, voilà, tu vois. Puis après un mois à Berlin, tu vois. Puis après un mois en France. Et je dis, bah, attends, c'est pas possible. Comment tu gagnes de l'argent? Voilà, tu vois, t'es libre, c'est ça. C'est marrant parce que par rapport à ce que vous disiez juste avant, tu vois, le fait qu'il faut vraiment pas trop tenir compte des avis des personnes qui vivent pas ces réalités-là, parce que quelque part ils vont te mettre des bâtons dans les roues, des freins, Ben moi j'ai eu l'effet exactement inverse, tu vois. C'est le hasard fait que dans ma vie j'ai toujours été un mouton noir, et en fait plus ça les faisait chier, plus j'étais motivé, tu vois. Et je te promets vraiment ça s'est passé à l'envers, moi, tu vois. Plus j'étais dans ma bulle, plus j'avais l'impression de me rapprocher de ma vérité. Tu vois. Mais c'est ça. Ouais. Parce qu'au final aussi, il faut dire un truc, c'est que, bah, je sais pas si c'est le cas pour toi parce que tu es plus jeune, mais on a essayé le salariat. Il y a des personnes qui considèrent qu'il faut être très courageux ou même un peu fou pour monter un business. Moi, je considère qu'il faut être très courageux et un peu fou pour vivre toute une vie dans le salariat, à faire un boulot qu'on n'aime pas, pour une paye qu'on n'aime pas. À être hypocrite peut-être au quotidien avec des personnes qu'on n'aime pas. Enfin, là, je fais un tableau noir, un trait noir, mais dans beaucoup de cas, c'est des métiers alimentaires, etc. Donc, je ne sais pas au final qui a le plus de courage, tu vois. Celui qui essaie de se rapprocher de ce qu'il est ou celui qui porte un masque. Enfin, je ne vais pas porter un masque, mais je veux dire, c'est une autre forme de courage, quoi, voilà. Je suis d'accord avec toi, tu vois. Pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai pas fait de salariat ou quoi comme vous deux, mais j'ai fait des stages, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que, tu vois, j'avais beau, le dernier stage que j'ai fait, il durait 2 mois, tu vois. C'est dans une boîte, l'émission était cool, la team était cool, franchement, je m'entendais plutôt bien avec et tout. Genre, franchement, c'était bien, tu vois. Mais tous les matins, je me levais, je trouvais pas forcément de sens. Et en fait, dès le premier jour de mon stage, j'étais en mode, ouais, j'ai envie que ça s'arrête, tu vois. Et non, mais vraiment, tu vois. Et là, je me suis dit, mais en fait, genre, ça veut dire que si j'entreprends pas, j'ai passé toute ma vie à faire un truc qui me plaît pas pour être payé pas tellement que ça, parce que le marketing digital, très parallèle, enfin, gros paradoxe, mais c'est limite le domaine où à bon niveau d'études, c'est-à-dire bac+3, bac+5, tu vas être le moins payé. Par contre, ou en freelance ou avec une agence ou dès que tu entreprends, t'es nos limites, tu vois. Enfin, t'es pas nos limites, non, tu peux faire, on va dire, vas-y, 1 million, 10 millions par an, tu vois, grand max. Nos limites, on peut le dire. Même nos limites en soi, ouais. Tu peux lancer un e-com, oui, en vrai, oui, nos limites, tu vois. On en a parlé tout à l'heure, hein, d'ailleurs, en comparant, excuse-moi, mais en comparant le fonctionnement d'un État, d'un pays et d'une société. De mon point de vue, le meilleur entrepreneur va monter, on va parler de business, hein, on parle de société, un business, et il va l'automatiser. Quand je dis l'automatiser, avec tout le respect que j'ai pour Timothy Ferris et son bouquin La semaine de 4 heures, 4 heures, mon gars, c'est 4 heures de trop par semaine.
tu vois. Mais on est d'accord. Quand c'est bien automatisé, il n'y a plus rien à faire. Pandora. Mais non, mais bien sûr. Et à un moment donné, de mon point de vue, un État, quand il tourne bien, quand il y a des ministres qui ont bien fait leur boulot, c'est ça, parce qu'on parlait tout à l'heure de comparaison, ils n'ont plus rien à faire. Est-ce qu'ils font vraiment bien leur boulot? Mais c'est ça la problématique. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois, toi, te voir comme président ou premier ministre d'un État, finalement. Et te dire, mon taf ici, mon job, ma mission, là, sur Terre, en ce moment, c'est de faire en sorte que cette société, elle tourne à 100%. Et des fois, on nous dit, ouais, mais non, c'est pas possible, il y a des limites, des freins. Et Dario me le disait tout à l'heure, John, tu as une capacité à voir les solutions et à avancer au lieu de voir les problèmes. Certains vont voir ça en problème, je vais voir 1 million de solutions. De mon point de vue, on est tous des dieux. On est tous des dieux de notre propre univers. Non. Écoute, on est tous des dieux de notre propre univers, de notre propre monde, si vous voulez. Et quand on a des idées, on peut être soit dans la création, soit dans la destruction. La destruction, c'est avoir des idées noires, se laisser aller, non, je vais pas faire ça, nanana. Ou la création, c'est se reprendre en main. On parlait de sport tout à l'heure, on parlait de bien manger, d'hygiène de vie, etc. Et c'est ça, en fait. Il faut un peu se considérer, pas prendre le melon, parce que 7 milliards de dieux, tous égaux sur la planète, mais de se dire que tout est possible. On est dans cette création, on a une énergie, et cette énergie, soit on la laisse nous soulever, soit on la laisse nous écraser. Mais on doit être destin, on en a parlé les gars tout à l'heure, destin, on doit le prendre en main, on doit vraiment prendre cette responsabilité à 100% de se dire c'est ma vie et j'en fais ce que je veux. Avoir une mère, un père, un cousin, un frère, des meilleurs amis, des voisins, des boss qui vont vous dire non, c'est pas ça la vie. Votre vie à vous, c'est pas ça. Ma vie à moi, c'est de faire ces choix-là et d'aller dans cette direction. Il faut vraiment se lancer. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, les gars? Ouais, totalement. Même, je dirais, regard tourné vers l'avenir. On bourrine, on fonce, et juste on fait les choses, tu vois. Et on verra les résultats. Et si c'est pas exactement le résultat qu'on veut, on ajuste et on continue, tu vois. Mais ça. Avec un peu de réflexion quand même. Ouais. De toute façon, c'est un peu ça. C'est un peu genre, plutôt que de faire ce que j'ai dit tout à l'heure, un plan de business pendant 6 mois, juste lance, confronte au marché, ajuste et bourrine, tu vois. Et regarde, tourner vers l'avenir, les échecs qui passaient, on s'en fout, tu vois. Juste faire les choses, tu vois. Et Dario, tu voulais dire un truc, ouais. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est un piège bien connu en entrepreneuriat, les gens qui finalement se créent un job au lieu de créer une boîte. Et ça rejoint. Expliquer la différence. Peut-être ça peut servir parce que c'est pas clair pour tout le monde. Mais c'est un piège évident parce qu'au début, quand tu montes ton business, tu portes toutes les casquettes. Mais quelque part, il faut chercher à les enlever. Parce que sinon, tu t'es juste créé un job de salariat. Un esclave, sinon. Ton propre esclave. Ouais, t'es ton propre employé, ton propre patron, ton propre tout. Enfin voilà. Idéalement, c'est vrai que, tu vois, par exemple, un centre commercial, le patron, il n'est pas à la caisse derrière dans les stocks, tu vois. Non, il passe devant avec sa voiture, il vient demander si tout va bien, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut chercher à enlever les casquettes une par une, moi, je crois. Tu vois. On travaille, en fait. Bonne soirée, hein. Voilà. Ouais, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou si on passe au sujet suivant, du coup. Non, on peut parler à... On l'a directement, il y a OK. Ok, je vais me faire bannir ma chaîne. Non, écoute, on va partir sur un sujet proche. On va parler de la Thaïlande, tiens. Ah, tiens. Voilà, au hasard, au hasard. Ok, du coup, je pense pour continuer ce podcast, on va changer un petit peu de sujet et on va parler plus de vie globale, en fait, d'expatriation. Parce que c'est un sujet que j'ai jamais abordé dans ma chaîne, sur mes contenus. Parce que moi, de toute façon, je suis un peu en mode rester en France, mais voyager un peu partout, tu vois. Et c'est vrai que tous les deux, vous allez partir en Thaïlande, du coup, vous allez vous expatrier. Après, du coup, toute votre vie en Belgique, si je me trompe pas, ou presque. Ouais, moi, ce qui m'intéresserait, c'est déjà de dire pourquoi vous vous expatriez. Je sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut commencer, qui est chaud de partir dessus. Vas-y, poto. Vas-y. À l'heure où on tourne ce podcast, il y a Vladimir Poutine qui a fait des démonstrations, qui a expliqué qu'en 40 secondes, on pouvait atomiser la moitié de l'Europe. Non, mais c'est pas la raison majeure, quoique. Tu nous en parles quand même depuis une semaine. Non, mais ça joue un petit peu, tu vois. En tout cas, moi, personnellement... Un paramètre à prendre en compte. À prendre en compte. Maintenant, personnellement, c'est vraiment sur beaucoup de paramètres que ça se joue. Je vais pas épiloguer, mais même idéologiquement parlant, moi, l'Occident, il y a beaucoup de choses qui me correspondent plus du tout. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de se contenter de choses qui ne sont plus en phase avec nous, tu vois.
Moi, je pense qu'il faut toujours essayer d'être en accord, mettre en accord ses actes avec ses idées. Si ici, ça ne te convient plus pour X raisons, pars. Et pour le coup, moi aussi, j'ai voyagé un petit peu et ce que j'ai vu en Thaïlande, de plein de points de vue par rapport à la Belgique, c'est tout simplement mieux. Maintenant, s'il y a des Belges qui regardent cette vidéo, ça va peut-être les énerver, mais bon, le climat est mieux. Je trouve que les gens sont plus respectueux. Je trouve qu'il y a plus de vie, tu vois. Ça vit le jour, la nuit. Il y a beaucoup plus de commerce, De bar. de tout en fait. Je trouve que l'alimentation est mieux, le coût de la vie est mieux, tu vois. Donc pour en revenir à ce qu'on disait avant, ben, au bout d'un moment, la question c'est même pas pourquoi y aller, c'est pourquoi rester en fait, tu vois. Ah ouais. Moi je le vois plutôt comme ça. Maintenant, bon, Je suis jamais allé en Thaïlande, donc je pourrais pas donner mon avis, tu vois. Mais... Tu viendras nous dire bonjour. Ah bah je viendrai, mais en vacances. Après peut-être, tu vois. Écoute. Peut-être. Pourquoi Nous la sommes jamais Thaïlande? C'est une bonne question et la réponse, elle est toute simple. Effectivement, bon, Dario a beaucoup voyagé. On a déjà voyagé ensemble aussi. On a fait quelques pays. J'ai également beaucoup voyagé de mon côté. Et allez, oui, le Moyen-Orient, le nord de l'Afrique, l'Europe hein, dans sa globalité. Et puis j'ai atterri en Asie. J'ai fait Bali, j'ai fait Singapour, la Malaisie. J'ai fait de long en large, hein. J'ai été aux Maldives, etc. Et puis j'ai atterri une fois à Bangkok. Et puis là, ouais, il y a une énergie qu'on capte d'un coup. C'est extraordinaire. Alors je me suis dit, je vais aller en Thaïlande, je vais visiter la Thaïlande maintenant que j'y suis. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest ou presque. Et plusieurs provinces. Et moi, ce qui m'a plu en Thaïlande, c'est le décor, parce que c'est bon, on regardait encore des vidéos et des photos tout à l'heure, tu te souviens? C'est fantastique, il y a sans filtre, des belles photos, des belles plages, une belle eau. En fait, c'est Instagram, mais dans la vraie vie, quoi. Insta dans la vraie vie, c'est vraiment ça. Et en plus de ça, il fait bon, on a vraiment un climat qui est agréable. Si on n'est pas à l'aise avec la chaleur, on va dans le nord, du côté de Chiang Mai, de Chiang Rai, dans les montagnes. Si on est plus à l'aise et qu'on cherche les plages, on descend dans le sud, du côté de Phuket, de Krabi, de Phang Nga. Si on aime bien la ville, on va du côté de Bangkok. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et le coût de la vie est vraiment très abordable là-bas. Oui, on va se faire un restaurant pour 2 euros, 2,50 €, ce qui est déjà quand même pas cher, très abordable, hein, il faut le dire. On a des courses en taxi là-bas qui coûtent rien du tout. Et en fait, on paye le vrai prix pour ce que ça vaut vraiment. Il n'y a pas un État ici derrière qui vient ponctionner, taxer, voler, racketter ses citoyens et on va taxer là et on va mettre une TVA là et on va prendre là. Non, la vie elle est claire. Mais c'est même pas que pour ça, c'est également aussi pour la mentale. La mentalité des gens là-bas, des locaux de manière générale, en Asie, partout en Asie, il y a du respect. Et ça, rien que ça. Ok, bah je vais reprendre du coup. Ouais, en gros, pourquoi la Thaïlande? Ouais, bah du coup la vidéo elle a coupé parce qu'il n'y avait plus de stockage sur l'iPhone. C'est les aléas du direct. Mais ouais, du coup, t'avais fait le tour ou t'avais un Le climat, la mentalité, la vie là-bas, c'est magnifique. Et puis voilà, avec Dario, on s'est dit qu'on allait bouger. On s'est toujours dit qu'on allait faire quelque chose et de s'en sortir parce qu'on n'a pas eu une vie et une enfance facile. De manière générale, hein, on s'entend, hein, c'est pas péjoratif. Et puis pourquoi la Thaïlande? Parce qu'on y est bien, parce que c'est un pays qu'on a découvert chacun de notre côté. On y est retourné ensemble. On était encore à Bangkok il y a moins d'un mois d'ailleurs. Hein. Et on s'est dit, oui, ok, c'est là, c'est ok. Donc du coup, on s'est dit, on va s'expatrier, on a fait le nécessaire. Et on va arriver là-bas avec des projets, des idées. Et ça, il va un peu vous en parler. Business physique, etc. Ouais. Tiens, ce sera le dernier sujet, du coup, je pense, business physique, business en ligne. Mais du coup, ouais, pour un peu conclure, entre guillemets, cette partie-là, en fait, du coup, John, t'es plutôt en mode partir en Thaïlande parce que tu adores la Thaïlande, et Dario parce que t'aimes de moins en moins l'Europe, on va dire. Mais au final, ouais, un petit peu les deux, ouais, d'accord. Et en vrai, c'est intéressant parce que ça montre aussi que quand tu sais déjà créer un business, tu sais le créer n'importe où dans le monde. Parce que c'est un peu des principes qui restent les mêmes, tu vois. Même si les marchés changent, tu t'adaptes. Et aussi, là je parlerai plus pour moi, du coup, qui ne vais pas forcément m'expatrier, tu vois. Le fait de pouvoir se dire, en fait, je peux voyager quand je veux, où je veux, tu vois. C'est énorme. Enfin, ou presque où je veux, tu vois. Genre, tu vas pas aller en Corée du Nord, mais, en vrai, tu dis, c'est fou, tu vois. Et c'est une réalité qui est pas concevable en fait par la plupart des gens, tu vois. Tu vas leur dire, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, pour eux ils vont dire mais comment tu gagnes de l'argent, comment c'est possible, tu vois, parce que c'est pas possible dans leur frame, dans la manière dont, dans leur cadre en fait, c'est en dehors de leur cadre, tu vois, donc c'est inconcevable, donc ça marche pas, tu vois.
Sauf que, bah, regarde, tu vois, regarde. C'est possible. Donc, ouais, c'est ça qui est assez fou. Et du coup, ouais, pour terminer, je pense, ce podcast, parce qu'après, on va dépasser les 1 heure et tout, et ça va être un peu long, et en plus, on n'a plus beaucoup de batterie sur mon iPhone. Je pense qu'on va parler un petit peu business physique, business en ligne, parce que du coup, vous allez sûrement lancer des business physiques en Thaïlande. Aussi. Moi, j'ai toujours été plutôt business en ligne, parce que pour moi, c'est un peu genre, t'as moins de barrières entre guillemets à l'entrée. On en reparlera sûrement juste après. Mais du coup, bah, pour moi, un peu en mode premier business, c'est bien pour un peu se faire la main, etc. Mais c'est vrai que quand t'as un peu de capital à mettre, quand t'as déjà de l'expérience et tout, bah, les business physiques, tu peux mal tourner là-dessus. Et bah, j'ai un ami, peut-être que Emeric, tu regardes cette vidéo, qui lance une société, du coup, une boîte aussi physique, du coup, mais en France. Et vous, du coup, ça va être plutôt en Thaïlande. Alors voilà, pourquoi se lancer dans les business physiques? Je sais pas, Dario, tu peux peut-être commencer. Je pense que t'as des trucs. Tu sais, au-delà de l'aspect gagner de l'argent, Ouais. tu vois, qui est pas forcément pour tout le monde d'ailleurs la motivation première, hein. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi le côté tenter de nouvelles aventures, tu vois, moi je pense. Ok, ouais. On arrive là, on se dit il faut se diversifier. On se dit que si on fait que du hors ligne, une fois que Vladimir Poutine sera passé à l'action, Lui aussi, il la, passe à l'action. la clientèle francophone va peut-être se réduire. Non, c'est pour déconner. Hein. C'est chaud. Ouais, c'est pour déconner. Tu censureras. Mouton noir, hashtag mouton noir. Non, mais voilà, moi, c'est aussi le côté de tenter de nouvelles aventures. Et bah, une fois que tu es là-bas aussi, je pense que on va parler là purement d'un point de vue business. Bah, l'idée, c'est aussi de prendre l'argent aux touristes. Non, je dis ça pour déconner, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu vas là-bas pour faire rentrer des thunes en te basant sur le local, Ouais, c'est pas. C'est compliqué. je pense qu'il faut essayer de bien se positionner là-bas, c'est ça que je veux dire. Donc ça va louer des scooters, ça va ouvrir des restos, ça voilà, tu vois, tout Activité touristique, ouais. ce qu'ils font eux-mêmes là-bas finalement. Ils profitent du tourisme. Et c'est une manne incroyable là-bas, je pense. J'ai pas les chiffres, mais pour le pays, c'est de première importance. Hein. Ok, ouais. Et donc, en fait, ça veut dire aussi que tu vas pas non plus dans les business physiques non plus que pour faire un business physique, mais aussi tu vois que il y a quand même une opportunité quelque part, tu vois. Et c'est pas. En fait, tu as envie d'avoir une nouvelle expérience, de tester des nouvelles choses, mais en plus, tu as cette opportunité-là qui se présente. Du coup, c'est un peu, voilà, l'alignement des étoiles, autant y aller, tu vois. C'est un peu ça. C'est ça. Après, on parle d'opportunités, je suis d'accord, mais on parle aussi de rendre un service. On parle de location, on parle d'hébergement, on parle de restauration. On est toujours dans cette dynamique finalement de oui, on rend service à quelqu'un et on doit bien vivre, il faut vivre. Je ne connais pas quelqu'un sur cette planète qui dit oui, mais je fais ça, mais pas pour l'argent. Hein. Attends, tu veux en vivre ou pas? Il faut à un moment donné arriver à se positionner par rapport à soi-même. Et effectivement, dans les différences business en ligne et en présentiel, hein, on va le dire comme ça, moi j'ai commencé un peu dans les deux. J'ai commencé directement par du présentiel. Oui, j'ai fait le physique vraiment, et puis j'ai ouvert le distanciel. Et au moment où je vous parle, j'ai encore les deux. Et allez, donc je suis à l'aise avec ça, j'ai cette habitude avec ça. Avec Dario, on a monté un nouveau business là, il y a peu de temps, en distanciel aussi. Et voilà, on est toujours dans cette dynamique de continuer. Et l'idée, c'est vraiment, on va en Thaïlande, bien sûr, mais on n'y va pas pour se poser sur la plage et on n'est pas en mode farliente. On est en mode, on travaille, on a de l'énergie, on est encore jeune, on n'a pas encore 40 ans, et on a vraiment une énergie, on va donner. Et c'est vraiment, OK, et se diversifier, c'est hyper important. C'est le conseil du moment, c'est foncez et diversifiez-vous. Oui, on va ouvrir. On commence avec un truc et on diversifie Oui, après. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Tu regardes le podcast, on dit ah oui, Ouais, non, non. dropshipping et MMA tout en même temps. Non, les gars. T'as raison. Tu fais bien de le rappeler parce qu'on en a parlé au restaurant, c'était très clair tout à l'heure. On ne s'éparpille surtout pas au début, ce serait une erreur. Mais quand on est dans la maîtrise, il ne faut pas avoir peur que du contraire, de dire OK, je vais essayer un autre truc à côté. Le premier, il est en automatique, comme on a dit, là, c'est automatisé. Et puis, on va à côté. Et puis, on essaye un troisième produit, un quatrième. Et là, on peut se diversifier. Mais on ne s'éparpille pas. C'est pas la même chose. Ça, se diversifier et s'éparpiller, c'est deux mots différents. Ouais. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, effectivement, diversification, logement, restauration, bar, location de scooters, site internet, plusieurs au pluriel. Et effectivement, l'idée, c'est... On propose plusieurs services. On va vivre là où on a envie de vivre sur cette planète parce que finalement, on est né sur la planète et on va vivre là où on veut, OK ? Et on va le faire avec le cœur, avec l'amour. Voilà, de mon point de vue,
L'essentiel a été dit par rapport à cette motivation d'aller en Thaïlande. On a envie de se fournir finalement un avenir meilleur et décent. Moi, j'ai aucun de mes grands-parents qui est né ici en Belgique. Dario, c'est pareil. Moi, j'ai une mère qui est née en Sicile. Du côté de mon père, irlandais. Hein, et on est là, on est vraiment à... Ok, on est né ici en Belgique, mais pourquoi est-ce qu'on y resterait? Point d'interrogation. Allons là où, comme nos ancêtres, finalement, il était judicieux d'aller pour un meilleur confort de vie. Vous n'êtes pas d'accord, les gars? En soi, ouais. Après, moi, tu vois, je suis pas forcément dans. En tout cas, actuellement, tu vois, dans le délire de m'expatrier ou quoi. Je suis vraiment en mode plutôt explorer, découvrir le monde, tu vois. Mais je comprends, tu vois, que quand tu peux le faire et si tu considères que c'est une meilleure option de vie, au partir du moment où tu as les options, C'est ça. tu peux y aller, tu vois. Et je sais plus ce que j'allais dire. Ok, ouais. Et par rapport du coup au fait de se diversifier, du coup, moi, ce que je dis souvent, hein, c'est voilà, enfin, tu l'as redit aussi, mais au début, focus un truc. Bien En fait, sûr. ce qui est intéressant, c'est que les compétences que tu développes en général en montant un business, en fait, vont te permettre ensuite d'en lancer d'autres beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, parce que tu auras une compréhension un petit peu de comment ça marche en fait au global. Et même c'est un truc que j'ai remarqué, tu vois, plus je rencontre des entrepreneurs, plus je discute, plus je vois un peu tout leur business, etc., tout comment ça marche. Puis en fait, j'ai la facilité à déjà analyser, tu vois, un business, voir qu'est-ce qui marche pas. Après, tu vois, tu as toujours des grandes bases. Hein. Dans tous les cas, chaque business, tu vas avoir acquisition, offre, conversion, enfin, tu sais, des trucs, tu sais, basiques, tu vois. En soi, tu peux améliorer le canal d'acquisition, tu peux améliorer l'offre, tu peux... En fait, tu vois vite, en fait, voilà, tu vois tout de suite, en fait, les défauts, surtout avec un point de vue de la troisième personne, tu vois. C'est pour ça aussi que des fois, je me fais accompagner et tout sur certains points de mon business, parce que je sais qu'avoir une troisième personne qui dit, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu vois. Je le vois pas forcément quand tu es dans le feu de l'action, tu vois. Et c'est vraiment un truc où, tu sais, il y a beaucoup de gens, ils se disent, oui, aujourd'hui, tu vois, je vais lancer un business pour devenir, même, tu vois, genre, en fait, le premier business qu'ils lancent, ils veulent que ce soit le business qui leur fasse faire 1 million d'euros, tu vois. Ah oui. On est Et loin, des moi, fois. je suis pas On du est tout aligné loin. avec ça, tu vois. Il y en a, oui, ils vont faire leur Des premier fois, business, oui, ils hein. vont faire Des 1 fois, million et oui, tout. bien sûr. Mais c'est très rare, tu vois. Et moi, typiquement, tu vois, j'ai commencé en faisant des VST. Ok, ça a bien marché et tout, ça marche toujours encore. D'ailleurs, ça rapporte de l'argent sans que je travaille dessus, donc c'est plutôt pas mal. Et après, je me suis dit, tiens, il y a l'IA, etc. C'est intéressant. Tiens, on va aller dessus, tu vois. Et du coup, tu redémarres très vite, en fait. Et très vite, tu montes plus vite, C'est tu ça. vois. Et là, je fais mon agence. À premier mois, je signe un premier client, tu vois. Il y en a pendant 1 an, tu vois, ils en ont pas, tu vois. C'est Parce ça. que tu as les mécaniques, tu as les réflexes, tu T'as as le les réseau, automatismes, tu as t'as les les schémas automatismes. neuronaux qui sont C'est là, ça. Et tu as t'as le plan des déjà, en grandes fait. compétences aussi, C'est des ça. compétences piliers, en fait, qui vont se mettre un peu Ouais. sur chaque business. Et Bien sûr. quand tu es smart, tu rebondis rapidement et tu vois, typiquement, moi, j'ai envie que l'agence de Webby, là, ce soit un peu le business qui me fasse mon premier million, tu vois, parce que j'ai pas encore fait de millions ou quoi. Mais tu vois, je sais que le premier business, le business qui m'aura fait mes premiers 100K ne sera pas le business qui me fera faire 10 millions, tu vois. Et le business qui me fera faire 1 million ne sera pas forcément ce qui me fera faire 10 millions derrière. Peut-être que ce sera des investissements, de l'IMO, du private equity, des trucs comme ça, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que, encore une fois, si aujourd'hui vous n'avez pas de business, il faut vous lancer rapidement, arrêter de surréfléchir l'idée. C'est vrai qu'on disait, voilà, un business passion, quelque chose qui vous drive. Mais en fait, si aujourd'hui le but c'est de faire vos premiers 10 000 euros, vous n'avez pas forcément besoin que ce soit votre grande passion absolue, tu vois. Moi, je pense, voilà, c'est juste un moment, il faut se lancer, être dans le bain rapidement. Et même si vous n'avez pas la bonne idée, etc. aujourd'hui, déjà, elle arrive rarement. Et en général, quand elle arrive, si vous avez passé des années à la procrastiner en l'attendant, c'est pas aujourd'hui que vous allez vous lancer. Donc en fait, juste avoir un pied dans le bain et voilà et se lancer maintenant, tu vois. C'est ce qui va permettre en fait d'arriver quand même au résultat un jour, en tout cas beaucoup plus rapidement à long terme, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter Bah, pour terminer ce. Un jour, Dario m'a rappelé quelque chose d'intéressant et tu me l'as dit il y a des années, mais c'est peut-être pas toi, je sais pas de qui c'est peut-être de toi. Un jour, Dario m'a dit, tu vois, poteau, entre l'ignorance et le savoir, il y a un fossé. Tu te souviens, hein? Je m'en souviens, mais c'est pas de moi. Ben voilà, c'est pas de lui. Il me dit, entre l'ignorance et le savoir, il y a un fossé. Et entre le savoir et l'action, il y a un fossé, mais il est encore plus grand. Et ça résume très bien finalement cette dynamique actuelle où on va vite se former, on apprend, on a des compétences, mais il nous manque quelque chose pour passer à l'action. Ouais, ce qu'il faut Ah savoir, bah c'est avec- qu'une idée seule ne vaut rien en fait. C'est ça, il faut de l'action, il faut de l'énergie. Donc avec Dario, on a monté un petit business, on vend des coups de pied aux fesses pour pas cher, pour vous aider à passer à l'action. Contactez-nous, on est chaud, on vous met des coups de pied aux fesses, c'est 5 euros le coup de pied aux Arrête, fesses, les c'est gens ils vont ça? le prendre au sérieux. Et on vous envoie de l'énergie pour avancer. Les gens ils vont le prendre au sérieux. Pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, en fait, pourquoi se diversifier? Il y a aussi une raison majeure selon moi, tu vois. Dans l'idée déjà de lancer un premier business et après de se diversifier, il y a un côté aussi
partir à l'aventure. Ouais, c'est ça. Parce que finalement, tu te retrouves parfois dans une routine qui a plus rien de passionnant. Et ce, que tu sois salarié ou même que tu aies monté un premier business. Hein. Au bout d'un moment, tu vois, avec les VST par exemple, Ouais. au bout d'un moment, tu sens que tu as un peu fait le tour de la question. Ouais. Et je pense que c'est aussi une raison qui fait que parfois tu as envie de te diversifier pour quelque part ressentir la flamme du départ à nouveau, tu vois. Ouais, on est d'accord. Ouais, et puis même, tu vois, c'est un truc. Si on reprend, tu vois, par exemple, ce que je disais sur les stages et tout, dès le premier jour, je me dis, mais attends, faire ça toute ma vie, mais quel enfer, tu vois. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil, tu vois. T'imagines faire le même business toute ta vie. Mais quel enfer, en fait, tu vois. Et juste, ouais, voilà, avoir les compétences, la flexibilité, les options, le cash, le réseau, tout ce qui va te permettre, en fait, d'évoluer de manière positive. Après, tu vois, je sais pas comment sera ma vie dans 20 ans, tu vois, j'en ai que 21, j'ai pas On forcément verra. encore beaucoup d'expérience, de recul sur le monde là-dessus, tu vois. Même si je pense, bon, pas pour faire l'arrogant ou quoi, mais plus que la moyenne des personnes de 21 ans, tu vois. Et je me dis, mais genre à 60 ans, j'aurais fait tellement de choses en vrai, tu vois. Enfin, si je continue comme ça, genre, j'aurais peut-être lancé 10, 15 business, genre c'est une dinguerie, tu vois. Et d'un autre côté, je pense que quand je ferai le recul sur ma vie plus tard, je me dirais, ouais putain, elle en a valu la peine, tu vois. C'est ça. Elle en a valu la peine. Le temps ne passe qu'une fois. Hein. Ouais, c'est Le clair. temps ne passe qu'une fois, donc il faut y aller. Hein. On Ouais. est d'accord. Hein. Voilà, je sais pas si vous avez une dernière chose à ajouter ou si on peut s'arrêter là. On te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Bah écoutez, merci beaucoup pour l'intervention et du coup ce passage dans ce podcast différent du coup de ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Mais voilà, je trouve le format vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que si le format plaît, on en refera sûrement. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. C'était Valentin, Dario et John. Tchuss.